Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toutes les personnes qui me suivent. De près comme de loin, je vous salue, chrétiens comme musulmans, dans le nom glorieux mais aussi puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que les musulmans posent souvent parce qu'ils ont toujours l'habitude de dire qu'il y a une contradiction sur la mort de Judas Iscariote. Parce que lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 27, je crois à partir du verset 3 et 4, Matthieu chapitre 27, le verset 3 et 4, on nous dit que Judas est mort par pendaison, il s'est pendu. Et lorsque vous lisez dans le texte de Actes chapitre 1 à partir du verset 16 à 18, on dit que Judas est tombé, son corps s'est brisé et ses entrailles sont sorties. Alors, les musulmans ont souvent l'habitude de dire qu'il y a une contradiction entre Matthieu chapitre 27, à partir du verset 3 à 4, qui dit que Judas s'était pendu, et Actes chapitre 1, à partir du verset 16, et le verset 18, qui dit qu'il est tombé, son corps a été rompu en deux, et ses entrailles sont sorties dehors. Alors, les musulmans disent qu'il y a une contradiction sur la mort de Judas. Mes frères, en principe, la contradiction se trouve dans la tête des gens. Parce que les gens cherchent à connaître la parole de Dieu à leur manière. L'écriture a été plus que claire dans le psaume 119, je crois à partir du verset 130, que la révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence. Le problème, ce n'est pas d'avoir la parole écrite, mais le problème, c'est d'avoir la révélation de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Nous allons aujourd'hui vous expliquer les deux versets bibliques. Vous allez voir qu'il n'y a aucune contradiction entre ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 27, verset 3 à 4, qui dit que Judas s'était pendu, et dans Actes chapitre 1, à partir du verset 16, et le verset 18, qui dit qu'il est tombé, et son corps a été rompu, et ses entrailles étaient sorties dehors. Nous allons lire d'abord Matthieu chapitre 27, vous allez voir qu'il n'y a aucune contradiction. La contradiction se trouve juste dans la tête des gens. Matthieu chapitre 27. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Prenons Matthieu 27. À partir du verset 3, je vais le lire pour vous. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 3, je vais le lire. Il est écrit ceci. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Écoutez. Et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous emporte, cela te regarde. Judas prit les pièces d'argent, jeta les pièces d'argent dans le temple, et se retira et alla se pendre. Dans le texte de Matthieu, chapitre 1, 27, à partir du verset 4, nous parle de Judas qui s'est pendu. Maintenant, dans Actes chapitre 1, où les musulmans disent qu'il y a une contradiction, en principe, il n'y a pas de contradiction. Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, à partir du verset 16 et le verset 18, on fait rapidement une deuxième vidéo.